Il est actuellement 6h54 et je viens de me faire réveiller par un scolo. Alors les gars, c'est pas... je dors et je sens une espèce de... Un truc me mordre le cou. Mais pas encore me piquer, genre me mordre, me saisir le cou. Et cette sensation-là, je la connais très bien parce que je me suis déjà fait attraper par un bébé scolo. Et là, on parle de bébé, hein. C'est un petit bébé. Je veux pas vous entendre dans les commentaires, oui, mais s'il y a bébé, il y a maman. Je veux pas savoir, c'est pas mon problème. Mais du coup, le truc m'a saisi là derrière. Comment vous expliquer qu'au moment où j'ai compris, même j'ai sauté du lit. Les gars, j'avais chaud, la fatigue, même messieurs. Vous savez quoi? Heureusement que hier soir j'ai rangé ma maison, je vous le jure. Regardez ma tête les gars, je sors de ma couche là, qui est là. J'ai retiré tous les draps, tout ça, j'ai secoué ça, putain. Le truc était coincé. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais quelle belle journée, n'est-ce pas? Et en plus, vous savez quoi? C'est super drôle parce que hier soir, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de recommencer à me lever tôt. J'ai envie que le 6h du matin soit de la partie aussi dans ma vie. Eh ben frère, je suis servi. Hein. Après bon, l'univers, je t'ai pas spécialement demandé de me réveiller aussi brutalement. Mais bon, après ce qui paraît, les scolos, c'est bon présage. Et tu sais quoi, depuis tout à l'heure, je suis en train de cogiter pour, mais s'il y a bébé, il y a maman, s'il y a bébé... Attends, ça bouge ça. Bref, et du coup, je suis devant mon frigo, je me dis, purée, maman, scolo, putain, j'ai peur que le truc, putain. Et après, une idée me dit, mais Jeda, tu es là, frère. Oh là, on voit maman, pas ni maman. Donc, frère, pourquoi tu te matrixes, en fait, avec un truc qui n'existe pas dans le présent? C'est dans ta tête. Mais genre, si tu trouves maman, quand tu trouves maman qui est paix, tu vas faire ta crise cardiaque, mais pour l'instant, pas ni. Alors, pourquoi tu pollues tes pensées avec une histoire de maman, pas maman? En fait, je me suis arrêtée, je me suis dit, putain, c'est vrai, en fait. Et c'est pas que là qu'on fait ça, c'est qu'en fait on a l'habitude de se polluer des pensées sur soit le passé, soit le futur, soit des idées. Et en fait on est clairement en train de souiller le présent qu'on est en train de passer, où il n'y a rien en fait, tu vois. Donc voilà. Et quand j'ai eu cette réflexion là, je me suis dit maman, faut que je partage ça. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, gang, voilà. Du coup je me suis fait un petit thé, j'avais pas envie de prendre le petit déjeuner maintenant. Y a moyen que vous entendiez un petit peu le ventilateur derrière moi qui fait des bruits un peu chelous de temps en temps et la machine à laver qui tourne. Je sais pas si on entend tout ça mais moi qu'attendre. Donc voilà, hein, en attendant que j'utilise mes nouveaux micros. Parce que j'ai pas d'énergie, je suis désolée, là il est 7h. Je me suis sentie bouleversée. En fait je me sens bouleversée. Je suis bouleversée déjà à la base un petit peu, je vous cache pas. Mais comparé aux autres fois où j'ai pu être bouleversée, je prends vachement de recul. Les expériences font que j'arrive un petit peu plus à gérer certaines situations qui ressemblent à certaines que j'ai pu vivre. Waouh, bref, en gros, je gère mieux, faites pas. Wesh. Du coup, je vous ai parlé de mes nouveaux micros. Je suis tellement heureuse, les gars. Ça, c'est la loi de l'attraction. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Dans mon matériel, en fait, j'avais vraiment envie d'avoir des choses qui, selon moi, sont importantes pour la création de contenu au degré où j'en suis, en fait, là, actuellement. Et par rapport à mes envies. Donc pour moi, le bon matériel contenait de la lumière, pardon, un trépied de quoi tenir mon téléphone, parce que par exemple c'est pas un trépied qui vous tient là, c'est clairement une tirelire et une figurine. Je ne vous ai pas menti, c'est même Hisoka qui vous tient, les connaisseurs vont reconnaître. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir regrouper tout ça. Et en fait je suis contente parce que on m'a fait comme cadeau des putains de micros. Mais pas n'importe quel micro, des micros que je voulais absolument. Des micros Rode. C'est quoi le nom? Wireless Go 2. Wireless Go 2. Wireless Go 2. Tout. En anglais, c'est tout. Pourquoi je prends un vieil accent comme... C'est pas un vieil accent. Non, attention, mets-toi bien au petit mal. Tu dis pas que l'accent guadeloupéen, hein, c'est un vieil accent. Au fait qu'on ne peut pas parler créole, au fait qu'on ne peut pas un accent devant caméra, devant moun. Non, en vrai de vrai, c'est drôle parce que je me rends compte que mon accent, il sort quand je suis soit fatiguée, soit un petit peu trop posée ou un petit peu trop à l'aise. Parce que si vous m'entendez dans mes stories Instagram pour parler de trucs, purée, c'est pas la même chose. Hein. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et qui dit mercredi dit nouvel épisode de Première Sensation sur Guadeloupe la Première. Bref. Du coup, c'est trop cool parce que bon, je vais pas vous faire un unboxing. Je suis sur YouTube micro, on pas la pour un unboxing. Mais voilà, les micros sont comme ça. Pour les connaisseurs, vous savez que c'est des super micros, que ce soit pour le vlogging ou pour même les vidéos face cam que je comptais reprendre et tout. Donc ça accompagne mon belle fosse et je suis trop contente
Le seul petit bémol, c'est que ce câble-là, qui est fourni avec la boîte en fait, eh ben, n'est pas compatible avec mon téléphone. Du coup, il faut que j'achète un câble. Je vais essayer de gratter un câble. Hein. À qui je peux prendre ça? Bon, je vais voir, mais franchement, je peux le commander. Mais le truc, c'est que j'ai envie de les utiliser maintenant, cette semaine, au plus tard, ou au plus tôt, tu vois. Parce que j'aimerais bien que pendant ce vlog-là, du coup, je puisse les avoir en fait. Et comme ça, vous sentirez bien la différence entre le pas micro et le micro. Je glow up les copains, ça me fait plaisir, ça me motive. Et vous savez quoi, ça me fait du bien d'être un petit peu seule là. Parce que je vous avoue que j'ai été beaucoup accompagnée ces derniers temps et tout. Et pas que la compagnie des personnes qui sont autour de moi n'est pas saine, hein. Juste en fait, je fais partie de ces catégories de personnes qui ont besoin d'un moment de recul pour recharger leur batterie et pour pouvoir aller dans l'humanité. Non, en vrai, c'est important pour moi en fait, parce que je suis quelqu'un de très sociable, je peux te parler tout le temps, je peux être avec des gens tout le temps, etc. Je m'adapte à quasiment tous mes environnements, mais ça me demande une certaine énergie. Et en fait, je peux passer de super sociable à insociable. C'est les parfaits opposés. Parce que ben, je décharge mes batteries comme tout le monde et que j'ai besoin d'un temps de charge assez important. Quand je dis temps de charge assez important, c'est pas dans la durée, mais c'est dans la qualité de la recharge. C'est-à-dire que pour me recharger, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'humain autour de moi. Donc voilà, là je suis en pleine recharge pour affronter la vie. Parce que la semaine prochaine, je pars en Martinique pour le carnaval. Et oui, je vais voir des fesses. Je n'ai pas envie de parler du carnaval de la Martinique, je n'ai pas l'énergie pour pouvoir débattre. Mais, d'après ce que j'ai compris, c'est bien olé olé. Je suis tombée sur un audio d'une dame là, qui pétait les plombs. Parce qu'il y avait des fesses dehors et que les filles étaient en mode genre chaud chaud chaud. Mais pas dis-moi, pour carnaval, c'est mon nom, je fais autant malpropreté, autant... C'est pas ça, yo ka crié carnaval, mon Dieu. Ou t'avoue, et me cache belle moi cache belle parce que c'est pas possible de madame pédir de tel comportement. Non mais en vrai je comprends la dame. Je me dis quand t'as une certaine éducation, une certaine pudeur, etc. Les anciens comme ça doivent péter les plombs parce que bon c'est vrai c'est la liberté et tout mais quelque part faut pas blâmer ce genre de personnes qui parlent comme ça. Enfin bon, je bois mon thé les gars. Regardez une petite vidéo, même si dans mon programme routine j'ai dit j'arrête de me réveiller avec mon téléphone ou avec des écrans, mais je suis en transition, d'accord? Et puis j'ai pas l'impression de faire quelque chose de mal, je m'occupe. C'est pas de temps prendre son téléphone au réveil et tout, c'est prendre son téléphone, aller scroller sur les réseaux et gens se perdent. Mais si tu prends ton téléphone, tu prends ton petit déjeuner, tu regardes une petite vidéo, tout ça, mais après ça ne t'empêche pas de faire ce que tu as à faire, au calme. Je suis fatiguée, faut encore 1000 petits mal. Les gars, là mon père vient de passer chez moi. Il m'a dit, ma vie, je vais te ramener quelque chose en mode une surprise. Non mais c'est un délire. Je sais pas si vous aussi, mais moi je suis vraiment folle de coco. Genre vraiment, la noix de coco, hein. Bon, non genre vraiment. Il est arrivé, il m'a ramené quelques cocos. Et là je suis en train de les gratter parce que je vais pas tout manger là comme ça, hein. Je vais les mettre dans un petit bol. Et ce sera mon petit bol de gâterie. Quand j'aurai un petit creux, je vais aller chercher un petit peu de non de coco. C'est un délire. Et franchement, ce genre d'attention, c'est vraiment les meilleures choses. Moi, j'ai pas besoin de fleurs, de machin, de gros cadeaux. En vrai de vrai, tu me ramènes des noix de coco, tu me ramènes des fruits, des légumes. C'est vraiment des choses qui me rendent heureuse en fait. Regarde ça, c'est pas un moment de qualité ça? Vous savez quoi? Ces derniers temps, je me suis dit j'avais grave envie de vlogger. Mais des fois, quand je fais des vidéos, je fais des thèmes en fait. C'est-à-dire qu'il y a des titres, il y a une raison pour laquelle j'allume ma caméra. Et souvent, j'ai arrêté de vlogger parce que j'avais pas spécialement de sujet. Faut pas mentir, en fait, on n'a pas toujours une vie très mouvementée ou bien filmable, entre guillemets, pour les réseaux sociaux, quoi. Parce que, soi-disant, il faut divertir un minimum, que le fait de filmer juste pour filmer n'est pas spécialement quelque chose que les gens aiment regarder. Mais moi, si je suis quelqu'un, et je regarde sa petite vie, en fait, c'est vraiment l'idée de ramener les gens avec toi dans ton quotidien, tu vois. Donc finalement, je me dis, j'ai pas spécialement besoin d'un sujet en fait. Ce matin, j'étais tellement genre de bonne humeur parce que j'avais envie vraiment de prendre soin de moi et tout. Et j'étais dans des réflexions que j'avais envie de partager, mais sauf que je discutais avec personne sur le moment. Et c'était pas le genre de conversation que j'allais spécialement entretenir avec quelqu'un là comme ça. Genre arriver, spawn dans le privé de quelqu'un en mode yo, tu sais pas quoi? Et dans ces moments-là, j'ai envie de faire des stories Insta, tout ça, j'ai envie de vous parler. Sauf que des fois, les stories, c'est trop restreint. Et je vous avoue que quand quelqu'un parle trop en story, moi-même je regarde pas. Alors je vais pas trop parler non plus parce que vous allez pas regarder. Du coup je me dis bah voilà, les vidéos YouTube comme ça en fait c'est pas trop mal. Franchement vous savez quoi, mon objectif là 2024 c'est de réussir à vous faire 2 vidéos par semaine. Une de vlog ou une comme ça avec des concepts et une Call of Duty. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis une adepte de Call of Duty et que j'ai tellement de personnes qui me disent de reprendre.
Et là j'ai repris genre il n'y a pas trop longtemps le jeu parce que je l'avais désinstallé, parce que je n'avais pas de téléphone, enfin j'avais un téléphone qui n'avait pas d'espace. Du coup vous n'êtes pas à l'abri de Call of Duty. Tu m'agaces. Comment tu peux faire pour ne pas aimer être guadeloupéen? Bon là je sors de la douche. Oh là là, mais c'est très intimiste tout ça. Putain, désolé pour les échos. Je vous promets que j'ai un micro maintenant, d'accord? Prochaine vidéo, techniquement vous êtes censé bien m'entendre. Genre récemment j'ai acheté des produits que je vois sur les réseaux sociaux et tout. J'ai acheté ça, c'est genre un nettoyant pour le visage et tout de la marque, je vais pas dire... Ah chier, ils ont pas qu'à payer, moi, quand ils font autres, hein. Non mais de toute façon, vous la connaissez, bref, y a pas besoin moi pour vous faire pub. Et j'ai pris un espèce de sérum anti-imperfection, anti-marque, peeling quotidien. Et c'est quoi l'acide déjà? C'est acide salicylique, un truc comme ça. En fait, faut savoir que moi, j'ai souffert d'acné très longtemps, depuis le lycée en vrai. Et là, comme vous voyez, là, il y a un bail ici, ça c'est parce que j'allais avoir mes règles et tout. En fait, à chaque fois que j'arrive dans mes périodes, ça sort considéré coucou je suis une femme. Bref, donc du coup je me retrouve avec des stars sur la figure, je ne dis pas de gros mots. Et du coup je vous avoue que plus je grandis, moins je fais attention, mais c'est pas pour autant que ça ne me complexe pas des fois. Quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avoue, enfin frère c'était chaud, j'étais très complexée. Il y a des moments où je suis quand même complexée, c'est-à-dire que je vais sortir dans la rue, je vais me dire putain j'ai des boutons super. Quand je croise quelqu'un, j'ai l'impression que c'est que ça qui voit. Et en fait l'acné c'est non seulement dû aux hormones, mais c'est surtout parce que on s'occupe pas spécialement de notre peau et qu'on nous éduque pas à s'en occuper. Genre personne nous dit qu'il faut la nettoyer, il faut la protéger du soleil, les choses comme ça. Des personnes comme moi qui ont la peau sensible et qui n'ont pas spécialement ces informations, nous on passe par là et c'est relou. J'avais déjà testé les skincare, j'essaie tellement de trucs, mais un, j'étais pas si régulière que ça, et deux, les produits n'étaient pas spécialement efficaces. Du coup là j'ai testé ça et je vous avoue que ma peau ça pèse un petit peu. Et là ces temps-ci j'ai des boutons qui sont ressortis parce que du coup la pharmacienne, je sais pas si c'est pour mon bien ou si c'est pour prendre mon argent qu'elle m'a dit ça, mais elle m'a dit qu'il fallait que je fasse une cure de plantes. Genre c'est bien beau de nettoyer l'extérieur, mais l'intérieur aussi faut le nettoyer. Je pense que bon, c'est pour mon argent, mais aussi c'est vrai, tu vois. Du coup là je suis en train de faire une cure, j'ai commencé il y a quelques jours là, et en fait ça te fait ressortir tout, tu vois. Donc c'est que pendant une période, tu vois, ça te fait tout ressortir, après ça s'en va, mais au moins l'intérieur est nettoyé, c'est genre une cure de 3 mois. Donc bon, j'ai peur en fait d'avoir une gueule de merde, sachant que j'ai des tournages là demain, après-demain, après-après-demain. Après je pars en Martinique et en revenant, ouais j'ai des rendez-vous, des tournages et tout. Et je vous cache pas que des fois en fait le fait d'avoir de l'acné, j'ai l'impression que ça tue mon professionnalisme, alors que pas du tout, hein. Genre frère c'est moi tu vois, mais je sais pas, je me sens pas des fois à l'aise, je me sens pas au top. Et ça c'est parce qu'on a associé l'acné à quelque chose de moche, à machin, tout ça tu vois. Mais après je me plains pas parce que je suis bien contente, ça s'est vachement calmé, hein. Je vous dis pas, hein, je vais vous mettre des photos là de comment c'était avant, mon gars laisse tomber, hein. Donc là ces temps si j'ai un nouveau bail, c'est de faire une routine skincare quoi. C'est-à-dire que là je prends vraiment mon temps, je suis disciplinée cette fois-ci et je protège ma peau du soleil aussi parce que j'habite aux Antilles, j'habite en Guadeloupe. Et comment vous expliquer que le soleil chez nous ouais. Et je dis pas se protéger tout le corps spécialement parce que la plupart du temps on est protégé à moins que tu sortes tout nu dans la rue. D'ailleurs c'est ce que font les gaz en Guadeloupe. On met de la crème solaire et on n'oublie pas le cou. Coucou. Tu me cherches, tu sais pas où je suis? Je suis là. Et tu sais pourquoi tu m'entends bien comme ça? Parce que j'ai un micro qui va jusqu'à 200 mètres. Regarde, je te montre. Je vais là-bas. Je vais tout là-bas et tu m'entends encore. Regarde. Je suis jusque là. J'ai trouvé de quoi brancher mon micro. Purée, je suis contente les gars. Vous sentez pas que c'est mieux là, la qualité frère? Tu sens pas que là, il y a quelque chose qui a changé? Un jour est passé entre l'ancien plan que vous avez vu dans la salle de bain et là maintenant. Parce que, tout simplement, j'ai pas filmé parce que j'étais dans un mood de non-filmation, quoi. Aujourd'hui, j'ai eu tournage et j'ai fait de l'équitation. Les gars, c'était tellement bien.
Bon, je suis rentrée à la maison, je sentais le cheval, mais c'était tellement bien. En fait, quand j'étais petite, j'ai fait du cheval pendant un moment et je me suis même arrêtée à mon galop 2. Là, actuellement, je me suis préparée et un truc m'a dit d'aller à la plage. J'ai besoin de prendre un bain de mer, j'ai besoin de me nettoyer. Genre même mes cheveux, je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas si vous aussi ça vous arrive d'avoir cette impression d'être sale de l'intérieur et de l'extérieur en même temps. Du coup, vous avez juste envie de péter un câble et de vous plonger dans de l'eau en fait. Moi, j'ai la chance d'habiter en Guadeloupe, donc il y a rivière et mer, et j'ai la chance d'habiter à côté de la mer. Mouiller les locks là parce que elles tiennent des trucs depuis un petit moment là. J'ai besoin de faire un nettoyage. Yo, alors je suis dans les toilettes du Cinestar. Actuellement, nous sommes dans un petit événement. J'ai été invitée à l'inauguration du label de Chris. Et oui, Chris, mon gars sûr. Et du coup, je voulais vous montrer mon outfit en fait. Voilà. Voilà. Du coup, bon, j'ai été me planquer dans les toilettes juste pour vous montrer ça. Hein? C'est juste trop beau, c'est cool. Il y a plein de gens que je connais là. Il y a des artistes, des influenceurs, enfin... J'aime bien quoi, c'est dans ces moments-là que je me rends compte que je fais vraiment partie de ce monde. Le fait qu'on m'ait invité et tout, c'est grave un honneur et c'est trop cool. En plus j'ai emmené mon papa, j'aime bien l'emmener dans ce petit monde aussi pour pouvoir lui faire découvrir tout ce que je fais en fait. J'adore lui montrer et voir la fierté dans ses yeux, ça n'a pas de prix en fait, donc c'est incroyable. En fait c'est souvent quand je suis invitée dans ce genre d'événement que je prends conscience d'où je suis et ce que je fais. Et du coup ben c'est trop lourd en fait. Les gars c'est un délire, on m'a invité genre. Bref, je retourne à ma place, ok? Et on va profiter de la soirée. En plus, il y a plein de trucs à manger et à boire. Oh, oh. Baby girl, I'm malade, quand tout le monde est tombé malade. Mais faut yo savent que c'est tant moi, yeah. Malade, quand tout le monde est tombé malade. Mais I dis ok, c'est tant moi. Non mais c'est toi ou c'est moi la star en fait là? Hein? Regardez. C'est vrai! Big go off? Hey.